bienvenue à Pour votre information du 28 mai 2026 avec Stéphanie. Et moi, Jessica. Et toi. Comment ça va, toi? Ça va bien? Oui? Oui. T'es revenue. I'm back. Je You're suis back. de retour. Toute bronzée. Oui, quand même. T'as pas été en Alaska là, pour être bronzée. Vraiment pas en Alaska. Est-ce que tu veux partager où t'as été? Oh, ouais, je peux partager. Là, en fait, j'étais en Europe. J'étais au Portugal. Oh! J'ai été 2 semaines. So, now, I'm back. J'ai vraiment adoré. Le pays est beau, tout est proche. Quelle ville que t'as visitée? J'ai visité Lisbonne, Porto, Sintra, Braga, Lagos. Et puis vous, comme toi, c'était pas dans des resorts, là. Toi, c'était vraiment... Non. Nous, c'était bed and breakfast OK. et Airbnb. Oh! Puis t'as amené ton Ouais. petit garçon. On a amené notre garçon. Oui! Il y a eu beaucoup d'aventures avec lui. Oui, j'en doute pas. Mais honnêtement, c'était un long voyage, beaucoup de marches. À la fin de la journée, quand on regardait nos montres, là, on faisait en moyenne 30 000 pas par jour. C'est énorme. Ouais. Ouais. On a beaucoup marché. Mais comme tu marches, tu manges. Oui. Ouais. Le Portugal, c'est un pays moi, je dirais, il est rempli de beaucoup de pâtisseries. OK. Dans tous les coins, à chaque coin de rue, il y a une pâtisserie. Oh. Ah, c'est bon, c'est vraiment délicieux, là. Tu m'en as-tu ramené? Non, j'ai tout mangé. T'es as tout mangé. J'ai Je tout te blâme pas. mangé. Oh, Ouais. qu'est-ce qui a été ton coup de cœur du voyage, Jess? Mon coup de cœur, c'était à Porto. À Porto. Ouais. Porto, je pensais que j'allais beaucoup aimer Lisbonne. Lisbonne est beau, c'est une belle ville. Mais Porto, il y a quelque chose de charmant dans la ville. OK. Je pense qu'il y a plus comme d'organisation, c'est plus propre. OK. Lisbonne est moins propre, mais je pense parce qu'il y a beaucoup de tourisme. OK. C'est rempli. Oui, les bateaux de croisière vont là, c'est c'est un aéroport rempli. international. L'aéroport de Lisbonne est pas mal achalandé. OK. Il y a beaucoup d'heures d'attente, beaucoup de vols d'avion en retard. OK. Les douanes, des fois, ça prend 2-3 heures. Nous, ça a été vite parce qu'ils donnent la priorité aux gens qui sont avec des enfants. Fait que dès qu'ils voient que tu es avec un enfant, ils te font passer toute la file vite. Ah, merveilleux. Ils font Ouais. la même chose en République dominicaine. Ouais, je pense que c'est pas mal partout. Prioriser les familles, là, les Prioriser enfants. les familles, exactement. Mais les gens qui n'avaient pas d'enfants, je voyais, là, ils pourraient rester dans la file à peu près 2 heures, 3 heures. Fait que si tu avais un vol, mettons, à 4 heures, il fallait que tu sois à l'aéroport 4 heures avant. Pas Midi. 3, mais 4. OK. Parce que tu savais pas qu'est-ce qui pourrait arriver. Oh, wow. En tout cas, c'est pas mal ça, comme c'est ce qui arrive à Lisbonne. Mais pour le reste, mon coup de cœur était Porto. Puis pour la bouffe, Lagos. OK. Il y avait la plage. OK. À fur et à mesure que les jours avançaient, ça commençait à être plus chaud aussi. Je dirais pas que la plage était comme pour baigner, parce Ok. qu'elle était encore froide. Mais c'était quand même, on pouvait profiter, mettre les pieds, baigner un peu le corps, pas tout au complet, là. Mais c'était vraiment agréable, là. Il y a des beaux paysages, de belles marches, de beaux sentiers. Portugal. Ouais. Qu'est-ce La que, langue. par rapport à côté finance, est-ce que c'est plus économique faire les bed and breakfast et Airbnb dans un voyage comme ça ou vraiment le resort, tout inclus est vraiment... Ouais, mais parce qu'au Lisbonne. Parce que t'es en habitué à faire les Europe- deux, toi, là. Ouais. T'es habitué de faire les tout inclus et puis t'es habitué à... Ouais, mais c'est parce qu'en Europe, c'est pas très populaire, les tout inclus. Non! Non. OK. Non, là-bas, c'est vraiment hôtel, Airbnb. Il y en a des tout inclus, mais c'est exorbitant. OK. C'est pas ça qui se donne là-bas. OK. Surtout que les gens, quand ils vont en Europe, là, tu veux tout le temps te déplacer. Tu veux pas rester à la même place tout le temps. Je comprends. Ça donne, parce que tout est à proximité de train. Les vols d'avion sont pas chers. Donc, aujourd'hui, tu peux être à Portugal, mais demain, tu peux aller déjeuner en Italie. Ah.
Tu peux aller déjeuner en Espagne. Je veux 3 y heures aller. de route, oui. La proximité de l'Europe, là, c'est ça qui est avantageux de Oui. l'Europe, parce que tout est proche. Tu vois, on n'est pas habitué à ça ici au Canada parce que nos provinces sont tellement grandes et longues, tu sais. L'Ontario, Exactement. ça te prend 2 jours de traverser ça, là. Je pense que la province du Québec est même plus grande que le Portugal au complet. OK, ouais. Ben, c'est ça. Donc, C'est tout Ouais. petit. Ah, ben, je suis contente que tu es revenue. On s'est ennuyé de toi. Thank you, Welcome mon back. Je suis contente de retour, mais je suis un peu honnête, là. Je voulais pas retourner. Je voulais rester là-bas. Je te blâme pas. Ouais. Oui. OK, donc on a un TVCTK souvenir aujourd'hui et puis c'est la photo du journal Contact avec le titre « Les agents de la conservation de la faune et des parcs resteront à Témiscamingue ». Donc, on met en lumière une archive de M. Réal Plouffe captée lors du rallye communautaire pour les agents de la faune qui avait lieu la semaine dernière. Cette belle rencontre nous a inspirés à replonger dans les souvenirs et à partager cette archive avec vous, notre communauté. Un immense merci à M. Réal Plouffe pour ce précieux moment du passé qui nous permet de revivre une partie de notre histoire collective. Ce sont des souvenirs comme ceux-ci qui gardent notre patrimoine vivant et qui nous rappellent l'importance de préserver ces instants. Et semble-t-il que nous étions dans le même bateau qu'il y a déjà 23 années passées. Donc, ne lâchons pas, belle communauté du Témiscamingue. Oui, il faut toujours se battre pour avoir les services que nous méritons, mais ceci démontre à quel point nous sommes une communauté unie et solidaire. Au rallye communautaire la semaine passée, je vois M. Plouffe arriver avec son archive et puis il me montre ça. Et puis la photo que vous voyez, c'est M. Plouffe qui tient, vous voyez pas M. Plouffe, mais vous voyez son doigt, je pense. Quand même, ouais. Sa main. Mais c'est ça. Donc un énorme merci à M. Plouffe. Ouais. Quelle coïncidence. Oui. Ouais. Ben ça m'étonne pas. Ouais. Ouais. C'est correct. Moi, Ouais. moi, je suis une capotée d'archives, là. Fait que j'amenez-en. Ah oui, Amenez-en. amenez tous les archives. Puis dans des événements communautaires comme ça, puis quelqu'un, une personne âgée, prend le temps de fouiller dans ses archives, qui se rappelle « Hey, j'ai ça, moi! » Tu sais? Ouais. Check dans tes affaires. Ben oui! Il y a un livre à la bibliothèque, c'est sur Témiscamingue, il y a plein de photos de beaucoup de monde ici dans la ville. C'est-tu le livre du 75e? C'est un gros livre vert. Oui. C'est le livre du 75e de Témiscamingue. Ouais, il Oui. est vers le vert foncé, Oui. à peu près, Oui. ouais. Oui. Ouais, je regarde ce livre-là, puis j'adore voir les photos. J'aimerais beaucoup avoir une copie de ce livre-là. OK. Comment qu'on fait une copie de Je ne livre? sais pas comment on fait une copie de livre, mais j'aimerais beaucoup ça que TVCTK ait une copie de Tu ce peux livre-là. l'emprunter à la bibliothèque? Non, je veux l'appartenir. Ah, dommage. On Elle a un sait. problème. Colin de Bin. OK, on continue, Jess? Oui, donc le coup de cœur de la semaine. Cette semaine, notre coup de cœur va à la formidable troupe de la comédie musicale de l'école Gilberte Berge, ainsi qu'aux élèves de la 3e à la 6e année pour leur incroyable performance dans Mission Océan. Quel spectacle remarquable! Les enfants ont travaillé avec passion, énergie et détermination durant toute l'année scolaire et cela paraissait sur scène. Oh que oui. Les décors, les chansons, les personnages et surtout les talents des jeunes artistes ont rendu cette comédie musicale tout simplement exceptionnelle. Bravo à tous les élèves, aux enseignantes, aux bénévoles et à toutes les personnes impliquées dans ces magnifiques projets. Vous pouvez être extrêmement fiers de ce que vous avez accompli. Merci de nous avoir fait rire, chanter et voyager dans votre univers marin le temps d'une soirée. Et oui, et puis un remerciement spécial aux 2 enseignantes de l'école Gilberte Berge, Mme Nathalie Demers et Mme Véronique Gilbert, qui ont travaillé toute l'année avec ces jeunes-là, sur leurs heures de midi, à pratiquer, Non. pratiquer. Donc, Oh oui, les comédies, tout ce que tu fais comme projet d'école, œuvre de théâtre, danse, là, ça reste toujours dans tes mémoires. Je pense que Oui. c'est la première chose que tu te souviens quand tu es dehors, quand tu sors du secondaire, là.
Oui. Puis tu te rappelles de tes années d'école. Oh mon Dieu, oui. Mais c'est toujours ça qui va te venir en premier. Oui, dans et la puis tête. vous pouvez le voir, la comédie musicale, là, elle a joué tous les soirs cette semaine et vous pouvez la voir sur notre chaîne YouTube aussi. Excellent, merci. Tu veux la voir toi aussi, Jess, hein? Ah oui, je veux le YouTube. voir. J'ai manqué. J'étais en voyage pendant que c'est arrivé, là, mais j'aurais aimé vraiment le voir. Tu peux le voir, c'est là. C'est Ouais. sur YouTube. Une Facebook, chance. le Une câble. chance. TVCTK est présent Oh oui. OK, on continue avec Infothémis. La semaine passée, un mot du maire est sorti et voici un court résumé sur le thème abordé. Depuis plusieurs années, la municipalité investit dans des installations importantes pour la population comme la piscine, l'aréna, le terrain de golf, les activités culturelles, sportives et communautaires. Ces services jouent un rôle majeur dans la qualité de vie des citoyens et dans l'attractivité de la région. Toutefois, les dépenses augmentent rapidement. L'entretien des bâtiments, les équipements, l'énergie, les assurances et les salaires coûtent de plus en plus cher. Même avec les revenus provenant des abonnements, des inscriptions et de certaines aides financières, les installations demeurent déficitaires et une grande partie des coûts est assumée par les contribuables. Le conseil municipal souligne qu'il a réussi, jusqu'à maintenant, à limiter les hausses de taxes tout en maintenant les services et en poursuivant certains travaux d'infrastructure. Il rappelle également que ces installations ne servent pas seulement aux loisirs, mais qu'elles contribuent aussi à attirer des familles, des travailleurs et des professionnels essentiels dans la région. Oui, tout coûte cher. Tout coûte cher. Oui. Mais bon, là, maintenant, comme Lisa puis Catherine mentionnaient, là, il y a le forfait résident, forfait régulier. Oui. Puis c'est limité seulement pour les résidents en ville. Merci, Steph. On va faire un petit rappel de la MRC. N'oubliez pas que le recensement de 2026 est en cours et c'est obligatoire pour chaque ménage de remplir le questionnaire. Un formulaire vous est acheminé sur votre boîte à mail avec un code unique. Allez sur le site de recensement.gc.ca afin de le remplir. C'était pas terminé, ça? Jusqu'au 12 mai? Oui, il y en a qui c'était jusqu'au 12 mai, là, mais ça continue le Ah oui? recensement. Oui. OK. Ouais. Bon, ben, Ouais. d'accord. Ouais. OK, soyez prêts, vous et votre bateau. Toi. Naviguer sur nos magnifiques plans d'eau, c'est profiter pleinement du Témiscamingue. Mais pour que chaque sortie reste un plaisir, la sécurité doit toujours être de la partie. Votre sécurité n'est pas optionnelle. Mettez toujours votre veste de flottaison, votre life jacket, comme qu'on dit en bon français. Life jacket. Un life jacket. OK. C'est pas une veste de sauvetage? On dit life jacket. Oh! Fait que ça, c'est un anglicisme. Un anglicisme, OK. oui. Peu importe votre activité nautique, un geste simple peut tout changer. Faisons du Témiscamingue un territoire sécuritaire pour tous. Les gilets de sauvetage sauvent des vies, donc portez-le. Oui. Mais je voudrais aussi ajouter, apprenez à nager, s'il vous plaît. Oui, C'est important. absolument. Je veux, là, c'est la saison d'été, là, puis les noyades augmentent. Chaque année. Que ce soit en lac, en piscine, Oui. n'importe où, surtout à Témiscamingue, on a beaucoup d'eau. On est entouré d'eau. De plans d'eau, oui. Donc, oui, le life jacket, ça sauve de vie. Oui. Mais je pense que c'est quand même important d'apprendre à nager. Oui, pas consommer de boisson en conduisant le bateau. Exactement. Pas consommer, tu sais. C'est comme conduire ton auto, C'est sauf ça. que tu es en bateau, mais il faut avoir de la responsabilité, surtout si tu es avec des enfants. T'es avec des enfants, la Apprenez-les grosse à chaleur, nager, ouais. c'est ça, des accidents nautiques. c'est Prenez jamais, les précautions comme il faut. Bon, la MRC cherche des jeunes ambassadeurs. La MRC de Témiscamingue lance un projet original mettant en vedette des enfants. Ils cherchent 6 petits curieux âgés de 6 à 8 ans pour participer à un tournage super amusant sur une ferme de chez nous.
Au programme, un pique-nique festif, une dégustation de délicieux produits locaux et des questions rigolotes sur l'achat local. Parce que, comme se dit bien, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Oh que oui! Oh oui. Des fois, c'est pas toujours beau. Ça dépasse. Ça dépasse! Oui. Les enfants seront filmés dans un contexte tout à fait naturel et ludique afin de créer des courtes capsules qui seront diffusées sur les réseaux sociaux et à la radio. Les critères, c'est avoir entre 6 et 8 ans, être à l'aise pour parler devant la caméra, donc aucune expérience de requise, avoir une tonne d'envie de s'amuser, des informations pertinentes, donc c'est une belle ferme de notre territoire. La date de tournage est le 27 juin, donc un samedi. Puis la durée du tournage, c'est une seule journée. Si vous êtes intéressé, envoyez un courriel en mentionnant le prénom et l'âge de votre enfant à l'adresse courriel agentagro@mrctemiscamingue.qc.ca. C'est une occasion en or pour vos enfants de vivre une belle expérience unique et de devenir le visage de l'achat local au Témiscamingue. Oh! Wow! Wow! Ouais, j'aimerais ça avoir 6-8 ans, moi. Moi aussi! On serait parfaite, toi et On moi. serait parfaite, toi puis moi, oui. Est-ce qu'il cherche des enfants de 32 à 40 ans? J'ai passé 40, sorry. Je change de bracket. Ouais. OK, c'est pas grave. Bon. OK, on a des offres d'emploi. La Place au Soleil cherche toujours une intervenante pour le centre de jour et d'hébergement d'urgence. Le profil recherché est avoir la formation ou l'expérience en intervention sociale, de l'empathie, initiative et de la créativité. Capacité de travailler en équipe, communiquer en français et en anglais. La date d'entrée en fonction pour ce poste est le 4 août 2026. Pour postuler, envoyez votre CV à coordonnatrice.admin@placesoleil.org et ce, avant le 15 juin 2026. Oh, wow, c'est une belle opportunité. Bon, le parc Pénican est ouvert pour la saison et le site de la CEPAC affiche un poste pour des candidatures ouvertes. Envoyez votre CV. Ah, ok, excuse-moi. Pour envoyer votre CV, il faut créer un portail sur le site web de la CEPAC dans la rubrique Emploi et suivre les instructions. Le CISAT cherche un chef des services externes en santé mentale, dépendance et des services sociaux généraux. Pour travailler dans l'ensemble du territoire de la MRC de Témiscamingue, le salaire est entre 89 000 et 117 000. C'est un temps plein, 35 heures semaine. C'est un poste permanent. Pour postuler, visitez le site web du CISAT et appuyez sur la rubrique Carrière. Ensuite, créez-vous un profil avec votre courriel électronique personnel et déposez-le en mode PDF. Voilà. OK, donc nous passons aux informations et activités en ville. Le Smart Fun, le site récréationnel pour enfants, a fait une mise à jour concernant le camp d'été. Malheureusement, leur camp d'été se voit dans l'obligation de réduire les dates dues à un manque d'enregistrement. En ce moment, le camp d'été ira du 3 août jusqu'au 21 août. Seulement, excuse-moi, je vais répéter. OK. En ce moment, le camp d'été ira du 3 août jusqu'au 21 août seulement. Et les inscriptions minimales de 2 semaines n'est plus obligatoire. Pour inscrire vos enfants, il faut aller sur le site web summerfun.ca et sur la rubrique Summer Camp, vous allez pouvoir suivre les étapes pour inscrire vos enfants. Ou bien vous pouvez appeler au 780-405-3371. OK, encore des nouvelles de S'more Fun. S'more Fun célèbre le 2e anniversaire de Sammy S'more le samedi 30 mai 2026. Il y aura 2 sections d'heures offertes, soit de 10 heures
à midi pour les 0 à 5 ans et de 13h30 à 15h30 pour les 6 ans et plus. Une fête qui promet d'être la plus amusante dans toute la ville de Témiscamingue durant cette fin de semaine. Hey! On Ça, peut pas ça manquer c'est un ça. fun garanti Ouais. et c'est seulement 20 $. Pour inscrire votre enfant, il suffit d'aller à smorefun.ca/événement. Merci. Le défi I Am Gold. Oh, ça, c'est toi. Ça, c'est moi. C'est toi. Oui. Donc, le 6 juin prochain, moi, je vais faire part à la course du défi I Am Gold sur la route 117-101. Et c'est un événement visant à promouvoir l'activité physique, encourager les gens à bouger et amasser des fonds pour les enfants malades atteints de cancer. Cette année, l'objectif de l'équipe TemFit est de 6 000 $ et on est seulement à 130 $ d'atteindre l'objectif. Donc, je demande de toute sincérité aux gens qui voudraient faire un don. Vous pouvez le faire à travers de moi. Vous pouvez me contacter sur mon Facebook si vous me voyez. Ou ici Ou à TVZTK. Vous pouvez venir ici avec 30 $ là, sur la porte, là, puis je vais les prendre. Ça va aller. Mais de toute façon, j'aimerais quand même remercier aux gens qui m'ont encouragé avec l'achat d'un billet pour le tirage. Bienvenue. Merci Steph, merci à Shannon, Merci tout le ma monde boss qui ont Arabelle, acheté. à tous les gens, Brigitte, Linda. Il y a Madame Larabé aussi, comme beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, ouais. Beaucoup de gens m'ont encouragé. Ma mère aussi, elle est là. Donc, merci à tous. Puis bon. Oui, c'est ça. On a une spectatrice en arrière de la caméra. C'est rare qu'on a un auditoire, mais on a Maria, la maman Jessica, qui est ici. Oui, elle m'accompagne aujourd'hui. Oui. Elle est là, elle est en train de nous voir. Elle nous regarde, elle sourit, mais je doute qu'elle veuille venir dire bonjour. Non, elle dit non. Non. C'est correct. Oui, mais bon, merci à tous. Puis, Oui. bon, vous êtes libre d'encourager l'équipe de TemFit. TemFit, Oui. à seulement 130 $ de leur objectif de 6 000 $. C'est excellent. Oui. Oui, bravo. Oui. OK, originaire du Témiscamingue, Benjamin Duguay, 19 ans, fait rayonner sa région en combinant le hockey junior AAA et entrepreneuriat. Maintenant établi à Gatineau, le jeune joueur des Flammes de Gatineau a lancé PSX Hockey, une entreprise offrant de l'équipement de hockey performant et plus accessible. Inspiré par son expérience sur la glace, le jeune Témiscamien souhaite non seulement développer sa marque à grande échelle, mais aussi redonner à la communauté grâce à un partenariat avec la Fondation CHU Sainte-Justine. Oui, on a la belle photo du jeune homme ici. Voilà, donc les pompes de gaz à la station EXO sont de nouveau en fonctionnement, donc c'est une bonne nouvelle. Oui. J'espère qu'il y aura du 91 ou 93. Ouais. Mais les pompes au SO sont de nouveau fonctionnelles. Oui. On continue. Donc, la mise à jour concernant le projet Onimiki. Énergie renouvelable Onimiki poursuit l'évaluation de son projet central hydroélectrique au Témiscamingue et analyse actuellement 12 emplacements possibles près du lac Témiscamingue. Une nouvelle option est étudiée afin de mieux répondre aux préoccupations environnementales et de réduire l'impact visuel et sonore du projet. En raison de ces analyses supplémentaires, les consultations publiques sont reportées à l'automne 2026 et l'étude d'impact environnemental sera déposée d'ici la fin de l'année. Le projet, développé par des partenaires communautaires et des Premières Nations, continue d'avancer avec l'objectif de respecter le milieu et les communautés locales. Parfait, merci Jess. On a une mise à jour sur le projet de barrage et pont Témiscamingue. Donc, le gouvernement du Canada a approuvé le projet de remplacement du barrage et du pont de Témiscamingue et confirme qu'il n'aura pas d'impact environnementaux majeurs si les mesures de protection prévues sont respectées. Le nouveau pont à 2 voies reliera l'Ontario et le Québec
au-dessus de la rivière des Outaouais. Des mesures seront mises en place pour protéger les poissons, les oiseaux, l'environnement et notamment l'esturgeon jaune. Plusieurs Premières Nations ont aussi participé au processus d'évaluation environnementale. Ouais. On n'a pas une date précise encore, mais ça va commencer en 2027. Mais moi, ma question, c'est quand ils vont commencer à faire ce pont-là, est-ce qu'on aura quand même accès à l'Ontario? Oui, ils vont faire une voie à la fois. OK. Ouais, j'espère, parce que je pourrais pas, moi... Il va y avoir probablement une lumière. Il faut Ouais. attendre une minute. Un côté passe pendant une minute. Parce que la dernière fois, c'était comme ça. Oh. La dernière fois que le pont il avait été en construction, ça a duré 3 ans. Oh, wow. Oui. Quand ça? Il y a quelques années. Ça a pris 3 ans. Fait qu'on a été 3 ans à voir cette lumière-là au pont, attendre une minute. OK. On Au passe moins. un Parce côté que à la si fois. vous me coupez l'accès à l'Ontario, là, je suis pognée d'aller à Montréal 20 heures de route. Oui. Oh non. Non, on va avoir accès au pont, mais une voie à la fois. Ouais, OK. C'est soulageant de le savoir. Oh oui. OK. Bon, la pensée de la semaine. Vas-y, c'est toi? C'est moi. C'est moi. OK. On passe à la pensée de la semaine. Dans un monde où l'information circule plus vite que jamais, penser par soi-même est devenu une véritable force. Tout ce qu'on voit passer n'est pas toujours la vérité. Plusieurs contenus sont créés pour provoquer des réactions, attirer des clics ou jouer sur nos émotions. Avant de croire ou partager une nouvelle, prenons le temps de vérifier la source, comparer plusieurs médias et nous demander est-ce basé sur des faits ou seulement sur la peur et le sensationnalisme? La pensée critique ne signifie pas être méfiant de tout, mais apprendre à réfléchir avec calme et curiosité. Lire différents points de vue, vérifier les dates, consulter des sources reconnues et éviter de réagir impulsivement sont de bonnes habitudes à développer. Une personne bien informée est une personne plus libre. Et parfois, le plus grand courage aujourd'hui, c'est de ralentir avant de croire tout ce qu'on nous présente. Oui, plus que je vieillis, plus que je suis capable de contrôler ça. Ouais, Plus surtout, jeune, on appelle ça des hotheads. Ouais, puis là maintenant, avec le AI, là, c'est très difficile de discerner la réalité de la fantasy, de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel. Donc, il faut essayer de s'abstenir de trop parler parce qu'on ne peut pas divulguer de la fausse information non plus. Oui. Puis se laisser trop influencer aussi. Je pense que pour la paix mentale, là, ça prend du courage, la force là, de ne pas tout croire. Moi, c'est pour ça que je dis qu'avoir un chalet, c'est la meilleure chose qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'Internet là-bas. Oh. Fait que tu t'en vas, là, tu t'en vas pour le vrai. Tu sais, tu déconnectes. Ouais. Littéralement. Ouais. Puis ça fait du bien. Puis comme quand on passe une semaine au chalet l'été, là, ça me tente pas de revenir. Ah oui. Puis ça me tente pas de l'ouvrir, mon téléphone. Tu sais, Ouais. ça fait une semaine, là, je l'ai comme sorti de mon système, là. Tu sais, parce que c'est facile, tu sais, t'as rien à faire, scroll, tu sais. On est tous addictés. Ouais. On est tous addictés. Puis nous, en plus, c'est pire parce que nous, on travaille notre travail avec les réseaux sociaux. Fait que c'est difficile. Tu sais, nous, on use les réseaux sociaux professionnellement, mais aussi personnellement. Mais là, ça Ouais, puis je pense merge que ensemble. Puis tout était fait vraiment pour que tu deviennes accro. ouais, Puis tu le besoin d'être là tout le temps collé à ton téléphone. ouais. Puis, ouais, comme toutes les fausses informations qui circulent. Les fausses nouvelles. Ouais. Les journalistes là, qui font de sensationnalisme aussi, il faut faire très attention. Donc, oui, c'est vraiment une pensée de la semaine pour encourager à avoir de la pensée critique. De la pensée critique, oui. Ouais. OK, on est rendu à la question de la semaine. Et puis, cette semaine, la question était quelle était ta matière préférée à l'école et pourquoi? On a eu quand même beaucoup de réponses. Ah oui, On a je eu pense. beaucoup d'interactions avec C'est les des gens. questions qui éveillent des émotions chez les gens parce que ça leur ramène dans les temps en arrière. Puis ça, on aime ça. Ouais, ça rappelait de l'école. On aimerait ça retourner à l'école.
Je On sais était pas. contents. Oui? Non, pas toi. Moi, oui, j'avais pas de billes à payer. Oh! Si tu regardes cet aspect-là, oui, là, mais j'avais d'autres choses. OK, ouais. Ouais, mais à part ça, je pense que on se rendait pas compte, mais Non. on était bien à l'école. Oui. J'étais Ouais. bien chez maman puis chez papa. Voilà, Maman faisait exactement. mon lavage, moi, il soupait. Ta seule préoccupation était d'avoir une bonne note puis passer ta matière. Ouais. Et de rentrer Ouais. coucher. Voilà, Puis de me laver. c'est ça. Puis de faire mon lit. That's Ouais. it. C'était facile. Yep. Bon, OK. on va lire les commentaires. On va lire les commentaires. OK. On a Francine Patry qui nous dit « L'économie familiale, car ça me donnait un break des autres matières comme maths, français, histoire, et toute matière que Paul Lamotte enseignait en remplaçant. Que du plaisir avec monsieur. » Et Carole Lambert, elle, c'était les maths. Il n'y a rien de plus facile et logique pour moi. Est-ce que c'était des enseignants de Témiscamingue ici? Carole Lambert, c'est une enseignante. Ah, OK. Oui. OK. On a Pierre Senior Russell, que lui, son sujet préféré à l'école, c'était les récréations. Ah oui, parce que on adorait toute la récréation. Manger puis s'amuser. Ouais. On a Catherine Rickard qui nous dit, elle, c'était un cours d'entrepreneurial et elle avait beaucoup aimé. Terry Hodgson, elle, c'était l'anglais, la grammaire et la littérature. Et toi, Jessica, tu as répondu au primaire, le cours géographie et culture. Même à ce jour, j'adore apprendre comment la culture, la religion, la langue, les habitudes et traditions sculptent le monde actuel. Et aussi, tu aimais beaucoup les arts plastiques. Et au cégep, c'était le marketing. Voilà. Et Stéphanie, ma collègue ici, elle a dit l'histoire était ma matière préférée. Pourquoi Et que- l'histoire? Êtes-vous surpris? tu sais? Ouais. Ouais. C'est Pourquoi? Ouais, pourquoi t'aimais Je sais pas pourquoi. Non? J'ai toujours tripé sur l'histoire. OK. Je sais pas pourquoi. Tout le monde haïssait ça, mais moi, j'aimais ça. OK. Puis, Ça va. j'étais pas... j'avais pas comme des A++, moi, là à l'école. Là. OK. J'avais plus comme B-. OK. C+. Il disait que je parlais trop. Ah. Je doute pas. Non, hein? Mais pour quelques raisons, l'histoire. OK. J'ai été longtemps fascinée avec la Deuxième Guerre mondiale. OK. J'ai une collection de livres. De la guerre. Je suis pas mal certaine que j'ai hérité de l'amour de l'histoire de mes parents. OK. Mes parents étaient des amateurs d'histoire. On a toujours regardé des vieux documentaires chez nous. J'ai toujours lu plein de livres. Il y avait une énorme bibliothèque, mes parents. Puis c'était beaucoup la Deuxième Guerre mondiale, Samuel de Champlain, Jacques Cartier, Ouais. tout, là. Oh, wow. Ouais. Bon, aussi, quand j'étais petite, j'avais chez nous, mon grand-père avait une grosse bibliothèque. Oui. Avant, Ben, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps. on n'avait pas, fait que oui, je regardais beaucoup plus les livres quand j'étais plus petite. Moi aussi. Mes devoirs, je le faisais avec les encyclopédies que lui, il avait j'apprenais sur les plantes. On avait les encyclopédies de l'année. Oui. Tu sais, Encyclopedia of 1989. Fait que là, Yes. toute l'année était dans... Oui. On avait ça, là, des Moi livres et des aussi. livres des années, ouais. On avait des livres de droit, de nature, de le monde, l'atlas du monde. Je sais pas si je l'avais là, Oui, le moi gros aussi, livre. on là. l'avait, l'Atlas du monde. Je me souviens, je l'avais. Oui, moi aussi. Donc oui, c'est des beaux temps, là, quand il Oui. n'y avait plus Internet. Ouais, l'odeur du vieux papier. Ouais. Ouais, ça sent le... Ouais, on a l'odeur. L'odeur, là, ici, ouais. hein? Ouais. Y a-tu d'autres commentaires, Oui, Jess? il y a Sandy McCulloch qui dit Love Sandy English. McCullough. Sandy McCulloch, sorry. Oui. Sandy McCulloch, elle dit elle aimait l'anglais. Lire et écrire est venu naturel pour elle. Et elle aimait aussi son prof d'anglais. Et Mme Sandy McCulloch est enseignante à GTS maintenant. OK. Voilà. Bon, ça a eu un impact sur Oui. elle. Là. Christa Laurie Boucher, elle a dit science et biologie. Elle était fascinée de comprendre comment les choses étaient créées et comment les choses fonctionnaient. Tu sais quoi, quand j'ai fait ma 13e année, là,
J'ai pris biologie et puis physique. J'ai trippé. J'ai détesté la science toute mon école secondaire, toute mon primaire, jamais pas ça de la science. Mais quand j'ai fait ma 13e année, et puis j'avais mes choix de cours, j'ai dit, bah, ça doit pas être si pire que ça, là, biologie, là, puis physique, puis c'était vraiment intéressant. C'est comme quand tu apprends, quand tu es à l'école adulte, comparé à quand tu es à l'école enfant puis adolescent. Oui, c'est différent. C'est différent, là. Oui, mais je pense qu'il y a aussi un impact au niveau de maturité que tu as. C'est ça. Quand tu apprends, puis tu as un niveau de maturité plus élevé, là, l'apprentissage vient de cœur. Comme oui. Tu veux. Ouais. Tu veux apprendre. C'est un choix. Même de nos jours maintenant, là, quand on apprend, on est fasciné. Oui. Parce qu'on retient plus les choses. Ben écoute, si quelqu'un qui se met à bâtir un ordinateur en avant de moi, je peux pas garantir que je vais être intéressée longtemps. Ouais. Ouais. Ça dépend de quoi. Oui, exactement. Voilà. Diane Fortin, elle disait maths, sûrement à cause de mon enseignante. Madame Bérubé avait tellement un don pour bien expliquer les concepts mathématiques. Bertrand Gélina, histoire pour comprendre le monde présent. Il faut comprendre les événements passés qui l'ont passionné. Entièrement d'accord avec toi, Bertrand. Voilà. Oui. Joanne Loisel, elle dit art et bricolage. Teresa Presso, elle dit français. J'aimais mon enseignante. Attends, je vais le dire en anglais. Oui. OK. French, I love my teacher, and although she could be a little intimidating to some, but I love the way she taught French. From secondary 1-5, I excel in French. I just wish I couldn't have lost a lot of it by marrying an Englishman whose father was French. So I blame my husband for losing my French. Bon. Ouais, OK. OK. Ouais, Teresa. Ça, c'est drôle. Après ça, elle dit, elle aimait aussi algebra et elle trouvait ça vraiment facile. Et une fois de plus, elle donne du crédit à son prof de maths pour son amour à l'algebra. Voilà, c'est ça les un souvenir qui me commentaires. revient, là. Hey, dans notre cours d'histoire, je ne me rappelle pas en quelle année, là, quelque temps à l'école secondaire, là, il nous avait fait écouter Schindler's List. What? Il nous avait fait écouter Schindler's List. C'est quoi ça? T'as jamais écouté Schindler's List? Schindler's. Schindler's, non. C'est un des premiers films de Steven Spielberg. C'est à propos de l'Holocauste. Puis c'est un film fait en noir et blanc, sauf qu'il y a une couleur, puis c'est le manteau d'une petite fille, puis il est rouge. Fait que la seule couleur que tu vois dans le film, c'est le manteau de la petite fille. OK. Puis c'est basé sur des faits des survivants là, de l'Holocauste. Là, OK. quand les Juifs se sont fait prendre. C'est vraiment intense. Intéressant. Ah oui. Puis au moins de l'écouter une fois dans sa vie, là, c'est triste, puis tu viens bouleversé à regarder, mais ils nous ont fait écouter ça. Et, OK. là, tu comprends. C'est comme Bertrand disait, il faut que tu comprennes le passé pour comprendre le présent. Oui. Il faut connaître l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans le futur. C'est ça. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à répéter l'histoire. C'est ça. C'est ça c'est ça l'affaire. Oh, ben c'est intéressant. Intéressant. Merci. Oui. À tous les gens qui ont participé, comme toujours. On adore vos réponses. Oui, il va rester 3 semaines de questions de la semaine. Il nous reste 3 émissions de nouvelles à faire. Après ça, on est off pour l'été. Ouais, ça, je ne savais pas. Là. Je l'ai appris en tantôt. Qu'on ne faisait pas de nouvelles pendant l'été. Fait que, OK. Il nous reste 3 émissions de nouvelles, donc 3 questions de la semaine. OK. Bon. Vas-y. OK, Jess, elle a eu vraiment une bonne idée pour compenser le segment, vu que le bingo est terminé pour la saison. Jess, elle a suggéré qu'on fasse un segment littéraire, qui est vraiment une bonne idée. Donc, la recommandation littéraire pour les 3 prochaines semaines, c'est Jess qui l'a fait. Parce que Jess est bibliothécaire aussi. Pour cette semaine. La semaine prochaine, je viens avec une autre. Oui, mais avec un nouveau livre? Ou... Oui, avec un nouveau livre. Oui, c'est ça. Ben, c'est un segment et tu vas choisir un livre différent, c'est ça? Chaque semaine, oui. Mais on a 3 semaines. Oui, il nous reste 3 semaines. Il nous reste 3 semaines. Donc, c'est ça. Puisque le bingo est fini et l'été approche à grands pas,
Jessica nous a créé une nouvelle section qui vise à vous recommander des livres pour faire votre lecture au chalet, à la maison ou en voyage. Pour cette semaine, la recommandation spéciale en français est Fahrenheit 451, le célèbre roman de Ray Bradbury. Dans cette histoire futuriste marquante, les livres sont interdits et brûlés par les pompiers afin d'empêcher les gens de réfléchir librement. C'est donc bien disturbing, ça. Ouais, mais c'est un livre que tu dois lire au moins une fois dans ta vie. Ouais. On suit Guy Montague, un pompier qui commence peu à peu à remettre en question le monde dans lequel il vit. Court, captivant et rempli de réflexions sur la liberté, la technologie et l'importance de la pensée critique, ce classique demeure encore aujourd'hui étonnamment actuel. Une lecture rapide qui pousse à réfléchir longtemps après avoir tourné la dernière page. Oui, puis on l'a à la bibliothèque en français et en anglais, donc vous pouvez venir le chercher. Puis c'est court, là, c'est pas une lecture. C'est pas je vais faire des recommandations de lecture courtes pour pas que, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça lire des romans à 300, 500 pages. Non. Ça c'est à peu près, je dirais 250. Ça fait un peu de ouais, à peu près de même. C'est bon, ça. Long. Puis ouais, c'est un livre qui te laisse penser, réfléchir. Elle est où la libre expression? Okay. La liberté d'exprimer ce qu'on pense. Donc, ouais, c'est ça ma recommandation pour vous. Voilà. Très, très bonne suggestion. OK. C'est les fêtes. OK. On est rendu aux fêtes, les bonnes fêtes. Donc, le 27 mai, Brigitte Loisel-Dion et Steve Morris, bonne fête. Le 28 mai, bonne fête à Bobby Chénier, Linda Labelle, Rose Jabon-Duguay. Le 29 mai, bonne fête à Cathy Levasseur et Julie Fauvel. Le 30 mai, on n'a personne, mais si c'est ta fête à toi, bonne fête. Le 31 mai, bonne fête à Richard Mineth, Nicky Ménard et Vincent Labranche. Le 1er mai, bonne fête à Cassandra Paquin. 1er juin. Le 1er juin. Le 1er juin, bonne fête à Cassandra Paquin et Lynn Barry. Le 2 juin, bonne fête à Julie Chenier et Sam Stewart. Le 3 juin, bonne fête à Joanne Lebrasseur, Jennifer Presso, Jean-Guy Clouâtre et Kathleen Savard. Et bonne fête à toi! C'est sa fête le 3 juin. Oh. Elle te dit pas elle-même. Non. Mais on va le célébrer le 3 juin ici. Ouais. Puis c'est pas mal ça pour aujourd'hui. C'est tout pour les nouvelles, Jess? Oui, c'est tout. On est rendu à la fin. Merci beaucoup. Thank you. Merci. On veut remercier le commanditaire de l'émission, Manic Art, là où vous pouvez faire vos ongles. Vous pouvez, ben non, pas acheter de carte de bingo, il n'y en a pas. Non, c'est fini. C'est comme l'habitude ouais. du mot de la fin. Ouais. Donc, ça finit comme ça. Ouais. Ouais. Restez branchés sur YouTube, Facebook, le câble, le canal 97 ou sur notre site web au www.tvctk.com. Et voilà, c'est ça. C'est ça qui est ça. Welcome back. Merci. De rien, tout bronzé, hein? Tout son beau visage, tout bronzé. Là, j'ai l'air d'une pinte de lait à côté de Jess, mais c'est pas grave. J'ai pris un coup de soleil ici, là, comme c'est tout. Ta tête? Ouais. Oh. Je portais pas de casquette. Chiales-tu vraiment, là? Non. On va jouer du violon. Chiale pas de ton beau coup de soleil. je chiale pour retourner parce que je veux partir. J'ai besoin des vacances de mes vacances. Et que je te comprends donc, ma chère. Let's go. On pack puis on s'en va. Let's go! Bon, merci à tous. OK, bye. Bye!